La basilique papale de Saint-Paul-Hors-les-Murs est l'une des 4 basiliques papales de Rome, la deuxième plus grande après celle de Saint-Pierre au Vatican. Il se trouve le long de la Via Ostiense, dans le quartier du même nom, près de la rive gauche du Tibre, à environ 2 km des murs d'Aurélien, en sortant de la Porta San Paolo. Il se dresse sur le site que la tradition indique comme étant le lieu de sépulture de l'apôtre Paul. La tombe du saint se trouve sous l'autel papal. C'est pourquoi, au cours des siècles, elle a toujours été une destination pour les pèlerins. Depuis 1300, date de la première année sainte, elle fait partie de l'itinéraire jubilaire pour obtenir une indulgence et le rite de l'ouverture de la porte sainte y est célébré. Depuis le VIe siècle, le soin de la liturgie et de la lampe votive sur la tombe de l'apôtre est confié aux moines bénédictins de l'abbaye voisine de Saint-Paul-Hors-les-Murs. L'ensemble des bâtiments bénéficie de l'extraterritorialité du Saint-Siège, bien qu'il soit situé sur le territoire de la République italienne. La basilique est une institution liée au Saint-Siège, y compris l'abbaye annexée. Le Saint-Siège jouit d'une juridiction complète et exclusive sur l'ensemble du complexe extraterritorial, et il est interdit à l'État italien d'exproprier ou d'imposer des taxes. Le site figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980. Les premiers chrétiens y ont construit une chapelle funéraire, qui a ensuite été transformée en basilique par Constantin et consacrée, selon la tradition, par le pape Sylvestre Ier en 324. En 385, la reconstruction du temple a commencé à plus grande échelle, pour se terminer en 395 sous l'empereur Honorius. Devenue l'une des étapes les plus importantes du pèlerinage à Rome, la forme actuelle de la basilique est due à Pasquale Belli qui, en collaboration avec d'autres architectes, l'a reconstruite entre 1825 et 1854, après l'incendie dévastateur de 1823. La façade, décorée de mosaïques du XIXe siècle dans la partie supérieure, est l'œuvre de Luigi Poletti, qui a également conçu le clocher et les pronaos du côté nord, ces derniers réutilisant 12 colonnes déjà présentes dans la nef de l'église précédente et est précédé d'un grand portique à 4 côtés, conçu à la fin du XIXe siècle par Virginio Vespignani, au centre duquel se trouve la statue de Saint Paul par Giuseppe Obici. L'intérieur est divisé en 5 nefs par 80 colonnes monolithiques en granit. Les 6 du mur d'entrée offertes par le vice-roi d'Égypte à Grégoire XVI sont remarquables. La nef centrale, plus large, présente des mosaïques sur les murs avec des portraits de papes, qui se poursuivent également dans les nefs latérales, et des fresques avec des récits de la vie de Saint Paul. L'autel central, sous lequel se trouve le confessionnal et le tombeau de l'apôtre, est surmonté du célèbre ciboire gothique d'Arnolfo di Cambio, 1285. À droite de l'autel se trouve le grand candélabre pour le cierge de Pâques, réalisé en marbre par Nicolas d'Angelo et Pietro Vassaletto en 1170. L'abside est dominée par la majestueuse mosaïque, commandée par Innocent III 1198 à 1216 et achevée à l'époque d'Honorius III. Le cloître contient de nombreux fragments architecturaux de l'ancienne basilique et des pièces archéologiques provenant du cimetière d'Ostiense situé à proximité. Le cloître de la basilique, œuvre de Jacopo et Pietro Vassaletto, dont il tire son nom, est l'une des merveilles de la Rome du XIIIe siècle. Elle présente des colonnes de marbre par paire, de différents types et formes, décorées de mosaïques et de marbre coloré qui soutiennent les arcs sur lesquels se dresse l'épistyle, décorées de magnifiques mosaïques et limitées au sommet par une corniche de marbre blanc avec des têtes de lions, de béufs, de chèvres et d'autres animaux, de la bouche desquels s'écoule l'eau de pluie. Les moines bénédictins de l'abbaye de Saint-Paul, qui sont depuis des siècles les gardiens de la tombe de l'apôtre Paul, ont créé le jardin monastique dans lequel ils cultivent des herbes et des arbres mentionnés dans la Bible. Une oasis splendide qui reproduit idéalement l'Éden biblique, un lieu intemporel où méditer et réfléchir sur la vision chrétienne et monastique de la nature, immergée dans une source éternelle. Un itinéraire botanique scientifique, mais aussi théologique, philosophique et littéraire. Parmi les différentes salles, il est possible d'admirer l'Orto Dei Simplici, Hortus Simplicium, dans lequel, selon la tradition bénédictine millénaire, sont cultivées les plantes médicinales utilisées pour la production des remèdes phytothérapeutiques disponibles à la Speseria Monastica. En 2007, des fouilles dans le jardin ont permis de découvrir des structures antiques, notamment la base d'un petit clocher, le plus ancien exemple de ce type de construction conservé à Rome, les bâtiments relatifs aux maisons des pauvres datant de la fin du VE siècle et les restes d'un portique à colonnade. L'intérieur de la basilique Saint-Paul est extraordinaire, avec ses énormes colonnes d'albâtre et ses précieuses mosaïques dorées.
Malheureusement, en raison de l'incendie de 1823, peu de parties médiévales de la basilique sont restées intactes, bien que vous puissiez encore voir quelques mosaïques du XIIIe siècle, un grand candélabre du XIIe siècle et le baldaquin de marbre de 1285 sous lequel saint Paul est enterré. Dans la partie supérieure des murs, on peut voir les portraits des différents papes qui se sont succédés au cours de l'histoire. La partie la plus intéressante de l'église est probablement le grand atrium avec 150 colonnes, d'où l'on peut voir l'extérieur de l'église recouvert d'une énorme mosaïque dorée, réalisée entre 1854 et 1874, qui reflète les rayons du soleil. Le centre de la grande cour du jardin est dominé par une statue colossale de saint Paul. L'un des plus grands trésors de l'église est le cloître, construit entre 1208 et 1235, qui a survécu au grand incendie et est actuellement en parfait état.